Merci pour votre présence. Je vais partager ma perception sur cet thème particulier. Le sujet va être abordé sous un aspect spirituel, car sous cet aspect, nous comprendrons ce que nous vivons. La démarche spirituelle, c'est ce qui pousse l'homme à comprendre le sens de sa vie, sa raison d'être, et par ces élargissements de conscience progressivement, c'est ce qui va le pousser à devenir maître de son animalité, de son ego, de son mental, pour finalement incarner l'homme nouveau, l'homme divin, la présence unifiée. Alors si ces notions sont peu développées à notre époque, c'est qu'elles vont à l'encontre de nos désirs. Expérimenter la chair, le pouvoir, la possession ont été des champs d'expérience attractifs, issus de nos choix à expérimenter en dehors des voies intuitives. Ainsi, par le biais de la tentation, nous avons ouvert de multiples champs d'expérience. Cela a mis en place un monde duel où l'on trouve des hommes dominants utilisant les lois, l'éducation, les sciences, les religions, dans le but de servir avant tout leurs intérêts. Alors si leur intention a pris autant de proportions, c'est qu'à chaque niveau de la pyramide, chacun de nous, soit 99,99% de la population, avons pour des intérêts et par peur de les perdre, participé à leur jeu avec des attitudes dociles et soumises. Depuis 2020 plus particulièrement, tout bascule et on se sent perdu, dû au fait que pendant de longues années, on a bien écouté leur système auquel on a adhéré, sans trop se poser de questions, alors que notre cœur disait autrement. Nous rentrons dans l'ère du Verseau, la spiritualité s'impose par ces nouvelles vibrations et notre système s'effrite. C'est le temps de l'apocalypse, de la transformation et des divulgations, ce qui va révéler le côté malin et calculateur de l'homme qui, pour défendre ses intérêts ou pour le plaisir de dominer, n'hésite pas à déstabiliser son monde et à détruire toutes sortes de vies sur la planète. C'est aussi par notre acceptation silencieuse que nous avons permis à un grand nombre de personnes bien placées de s'enrichir à un point où, saturés des plaisirs du monde, ils vont rechercher de nouvelles excitations dans des gouffres sombres et macabres que aucun de nous ne pouvons imaginer. Ces prises de conscience vont nous réveiller, nous faire comprendre que de ne pas tenir sa place permet à d'autres de s'en saisir et nous perdons ainsi notre pouvoir, notre liberté, notre souveraineté. Mais surtout, que toute expérience en dehors des voies intuitives engendre une dualité, que le bien va avec le mal, que l'un met en valeur l'autre et que l'un engendre l'autre. C'est donc simplement en dehors de ce concept du bien et du mal que l'on trouvera l'équilibre, la compréhension, la paix intérieure. Sous des aspects rayonnants et obscurs, nous avons tous joué de multiples rôles, adopté de nombreux comportements, influencés par nos émotions, qui eux-mêmes étaient influencés par nos croyances et nos principes, eux aussi influencés par l'illusion issue de notre déconnexion avec notre nature divine. Expérimentons nos derniers espaces sombres en conscience, car c'est la lumière de notre conscience qui va dissoudre ces points obscurs. Détachons-nous progressivement du jeu de la dualité, car il n'y a pas de paix dans ce monde-là. Pour cela, commençons par être dans l'acceptation de ce qui est, sans jugement, autant pour soi que pour les autres. Soyons seulement le témoin de la fin de notre parcours duel que nous allons progressivement clôturer par notre attitude impeccable de non-jugement et par la découverte de nouvelles manifestations de notre partie divine. Qui suis-je? Là aussi, c'est un sujet vertigineux si l'on ne s'y est pas intéressé avant. Pour faire court, nous sommes dans des mondes pensés, comme le rêve, sauf que celui-ci est collectif, plus dense, bien scellé, avec une réelle illusion de matière, et que nous en sortirons seulement que lorsque nous aurons refermé, après de multiples incarnations, par des successions de prises de conscience, tous nos champs d'expérience. Donc, qui suis-je? Je ne suis pas le corps puisque je l'incarne. Je ne suis pas le mental, qui n'est qu'un simple outil attaché au corps. Je suis la présence qui incarne tout corps dans toute expérience.
En résumé, dans mon expérience, je suis le créateur de ma réalité, que j'en sois conscient ou non. Par exemple, mettre son attention sur un sujet, une personne ou un événement nous attire vers eux. C'est un peu comme si je demandais à la vie de vivre ça. Un autre exemple, la vibration, vibrer, c'est demander. C'est une demande pour expérimenter un état. Donc, vibrer l'injustice, la colère, la peur va me connecter à tous les éléments ou circonstances capables de me faire expérimenter cet état. Donc, ma demande. Car vibrer, c'est demander. Autant s'appliquer à vibrer la tranquillité, la joie, la paix et surtout la confiance en la vie. La vie consciente sous tous ses aspects est multidimensionnelle. Nous avons perdu la connexion avec elle, due principalement à nos expériences en dehors des voies intuitives, et pourtant nous pouvons par exemple, à travers nos choix, réapprendre justement par l'intuition à bénéficier des informations qu'elle nous donne et qui sont bonnes pour nous. Ce sont là des façons de réaliser que chacun de nous avons le pouvoir, selon notre niveau de conscience, de créer ou de modifier notre réalité. Alors revenons à ce temps particulier. La période actuelle désassemble tout ce qui n'a pas été construit en résonance avec l'information divine, nous obligeant à lâcher tout ce qui est illusoire dans notre perception extérieure pour revenir au cœur de ce que nous sommes par un approfondissement de notre perception intérieure, nous liant avec notre potentiel illimité, notre présence divine que nous sommes de toute éternité. C'est l'heure du réveil par des prises de conscience. Ce n'est plus le moment pour s'accrocher au passé ou retenir quoi que ce soit, car ce à quoi nous tenons nous tient. Nous sommes donc invités à sortir des commodités de la matière pour accéder par ressenti à de nouveaux concepts que l'on abordera joyeusement, légèrement et simplement. Soyons confiants et ouverts pour accueillir le futur, un futur que nous ne pouvons pas connaître, qui pourra se présenter sous des aspects miraculeux et qui nous surprendra. Ainsi, focalisons en conscience sur l'instant présent, soyons la présence qui fusionne avec toute présence. Engageons-nous dans la créativité, la co-création, le partage, le respect, l'amour de l'autre, en laissant par notre attitude impeccable, tout comme le font les enfants, notre partie divine se manifester à travers nous. Nos expériences ont été nécessaires pour permettre à chacun de nous de voir où l'ont mené ces escapades en dehors des voies intuitives. En fin de parcours, notre maturité nous ouvre au bon sens, au cœur, à notre divinité et progressivement à l'unité, avec un bagage d'expérience. Joyeusement, nous retrouvons notre connexion, notre verticalité, ainsi que notre paix intérieure. Nous sommes ainsi, sans le vouloir, un phare pour notre entourage, mais ne cherchons pas à l'être. Je ne suis pas le corps. Je ne suis pas le mental. Je suis la présence qui incarne tout corps dans toute expérience. Mais surtout, je suis la présence au-delà de toute expérience. Merci pour cette écoute, je vous souhaite joyeusement tout le meilleur. Bien à vous et à bientôt.